Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tuto pochette. Allez, c'est parti! Alors, pour réaliser ce tuto, nous allons avoir besoin d'un morceau de tissu. Moi ici, il fait 88 cm par 36, c'est une chute de tissu, deux cordelettes ou d'un ruban. Donc pour commencer, on va réaliser un surjet sur tout le bord du morceau de tissu, ou si vous n'avez pas de point surjet ou de surjeteuse, un petit point zigzag. Donc j'ai passé mon point surjet tout autour, et donc sur la longueur du tissu, la grande partie, j'ai essayé de tracer un trait à environ 1 cm du bord, ce qui nous permettra d'avoir un point de repère pour la couture ensuite. Donc là j'ai replié mon tissu donc endroit contre endroit, en deux, donc on essaye de marquer un petit peu. Ensuite, à 4 cm du haut, j'ai créé une petite marque là. Et on va venir donner un coup de ciseau ici et ici. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Je vais faire un par un pour pouvoir ensuite créer un petit tourlis. Donc on y va. On coupe jusqu'à la marge. Voilà. Et donc, dans un premier temps, on plie comme ça. Plus facile. Donc on plie comme ça. Et ensuite, on replie en deux. Donc voilà, j'ai réalisé le pliage pour le premier côté. Donc, rentrer à l'intérieur. Tout épinglé et maintenant on va passer un point droit le long de notre couture surgée. Donc j'ai terminé de passer le point droit ici, donc la première petite gouttière est terminée et on va faire la même chose sur l'autre côté. Donc j'ai terminé les gouttières des deux côtés. Donc maintenant j'ai plié endroit contre endroit mon tissu. J'ai essayé de bien caler les bords. J'ai épinglé un côté et donc là on va passer un point droit en essayant de garder la marque qu'on avait faite au départ pour arriver ici comme ça. Donc j'ai terminé le point droit sur ce côté, donc même chose de l'autre côté, on aligne bien endroit contre endroit, on place nos petites épingles et puis on essaye de passer notre point droit qui part bien à ras ici, qui suit notre trait, qui va jusqu'en bas. Donc j'ai terminé de passer les points droits de chaque côté, donc maintenant on peut retourner notre petit pochon. Donc on pousse bien les bords. Hop. Donc là, en fonction de votre tissu, vous pouvez passer un petit coup de fer. Hop. Là, on coupe les petits fils qui dépassent. Hop. Voilà. Donc là, on a le pochon. Donc il nous reste à passer donc soit une cordelette, soit du ruban pour pouvoir le fermer. Moi, j'ai choisi d'abord de prendre du ruban. Donc je vais le faire en deux étapes. Donc déjà, j'essaye de mesurer un peu combien de ruban il va me falloir. Donc pour la première étape, hop, on va prendre un petit peu de marge. Voilà. Il vous faut une épingle à nourrice. Donc moi je plie en deux ici pour essayer d'avoir un peu plus de matière et éviter d'étirer trop le ruban. Et puis maintenant il faut passer dans la gouttière et faire tout le tour.
Et là, c'est la partie compliquée. Voilà, où il faut bien passer au milieu. Et donc, on tire une première fois notre ruban sans le faire partir de l'autre côté. Et puis, on recommence. Donc, on essaye de se mettre dans le bon sens, dans l'autre gouttière. Donc, voilà, un premier ruban de passé. Donc, on retire. Voilà, on fait un petit nœud au bout pour pas qu'il s'échappe. On va couper un petit peu les petits fils. Donc, soit vous pouvez garder un seul ruban et le fermer comme ça, soit comme moi, vous repassez un deuxième ruban, mais en passant du coup par l'autre côté. Donc, on reprend une bonne longueur pour avoir. Hop. On reprend notre épingle à nourrice. Et cette fois, on commence par l'autre extrémité. Et puis, bah, c'est reparti. Voilà. Donc on essaye de bien se caler. Hop. Une fois que nos rubans sont de la même hauteur, on vient faire notre petit nœud. Hop, on se met bien à l'extrémité. Hop, on serre, pareil. On découpe ce qui dépasse. Et voilà. Le pochon est terminé. Ce tuto est désormais terminé. N'hésitez pas à consulter ma page Instagram et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé.